Le poivre noir. Savez-vous que les faux aliments en Chine ne sont pas étudiés jusqu'à ce que quelqu'un meure? C'est comme ça qu'un vendeur de marché chinois, Di Wangdong, a récolté de la boue locale et l'a vendu comme poivre noir. En plus, il a vendu du poivre blanc qu'il mélangeait lui-même avec de la boue et de la farine. Les nouilles. En 2011, dans la vigne de Zhongshan, en Chine, les gens ont commencé à se plaindre des supposées nouilles qu'ils avaient achetées. Plus de recherches ont révélé que ces nouilles étaient composées de maïs mélangé à de l'encre que l'entreprise utilisait pour leur donner une couleur pourpre, en plus de paraffine. Les autorités chinoises ont saisi plus de 5 tonnes de cette fausse nourriture. Les jus de pommes. En 2011, le docteur Mehmet Oz, un célèbre chirurgien cardiaque américain, a indiqué que les jus de pommes provenant de la Chine contenaient une quantité très élevée d'arsenic. Une autre recherche publiée par le magazine Consumer Reports a montré que 10% des jus de pommes échantillonnés dépassaient les niveaux d'arsenic équivalents aux normes. L'arsenic trouvé dans les produits n'était pas organique, au contraire il était toxique et dangereux. Croyez-le ou non, environ 50% du jus de pomme produit dans le monde provient de Chine. La Chine est le pays qui produit le plus de pesticides dans le monde et ils n'ont toujours pas commencé à s'occuper du problème des résidus de pesticides ou des produits chimiques sur les aliments. Je vous recommande d'éviter complètement le jus de pomme pour vous ou vos enfants. Le jus de fruits est trop riche en sucre et c'est mieux de le mélanger avec du jus de légumes pour vos niveaux de sucre dans le sang. Les petits pois. Récemment, de grandes quantités de pois ont été trouvées dans la province de Hunan, en Chine. Selon un journal local, ces pois sont difficiles à manger après ébullition. Les policiers chinois ont enquêté sur l'un des ateliers où étaient produits les faux pois et ceux-ci ont été fabriqués avec des pois de neige et du soja, ajoutant une teinte verte donnant l'impression d'une couleur naturelle. Ils ont également utilisé une substance appelée métabisulfite de sodium, qui est souvent utilisée comme graisse et conservateur. L'utilisation de ce colorant est interdite dans les produits, car leur utilisation peut provoquer le cancer ainsi qu'entraver la couche oxydante du corps qui sert à absorber le calcium. Les œufs. Réalisez un délicieux mélange de carbonate de calcium, de poudre de plâtre, un zeste de cire de paraffine et un peu de colorant. Laissez reposer quelques heures, vous obtiendrez un bel œuf sans même l'aide d'une poule. Et oui, même les œufs sont parfois faux en Chine. Malgré leur apparence parfaite, ces faux œufs ne contiennent aucune valeur nutritionnelle et accroissent le risque d'intoxication par l'ingestion des produits chimiques industriels utilisés. Finalement, cette affaire n'aura eu que le mérite de nous dévoiler que l'œuf serait apparu avant la poule. Le baozi. Les gens partout dans le monde évitent les exportations de produits alimentaires en provenance de Chine et il est facile de comprendre pourquoi. Dans ce pays, il existe un type de pain traditionnel, le baozi, ou simplement connu sous le nom de bao, qui est aussi un type de pain au four cuit à la vapeur. C'est un élément très commun de la cuisine chinoise, habituellement servi pendant le petit déjeuner. Cependant, les autorités chinoises ont constaté que certains marchands vendaient ce type de pain de contrefaçon en trempant du carton dans de l'eau jusqu'à ce qu'il ressemble à un mélange épais, ensuite combiné avec de la farine et d'autres ingrédients. Le lait frelaté. En 2008, une formule de lait instantané pour les bébés a entraîné la mort de dizaines d'enfants dans la ville de Fujian en Chine. Ces escrocs ont fabriqué du lait à l'aide de craie blanche, qui mélangée à d'autres substances a provoqué chez les enfants la maladie de la grosse tête, poussant leur tête à gonfler et le reste de leur corps à se détériorer lentement. Le sel. Le sel industriel portant la mention « ne convient pas à la consommation humaine » est beaucoup moins cher que le sel de table. Au moins 788 tonnes ont été vendues par au moins 12 entreprises au cours des 13 dernières années, comme celle de table en Chine. Le sel industriel peut causer des problèmes mentaux et physiques, ainsi que des problèmes d'hypothyroïdie et de troubles du système reproducteur. Les noix. En 2012, un homme a acheté des noix dans la ville de Chengdu et a trouvé des morceaux de ciment à l'intérieur. Le ciment était enveloppé dans du papier pour éviter de faire des bruits suspects lorsque la noix était secouée. Le vendeur de noix essayait d'obtenir plus de profit en vendant ces fausses noix qui étaient beaucoup plus lourdes que les fruits originaux. Le riz en plastique. Des quantités énormes de faux riz ont été saisies en Chine. On croit qu'une grande partie est produite avec des pommes de terre combinées à une résine synthétique, comme les pois. Le riz reste dur après ébullition et sa consommation à long terme peut causer le cancer. Divers médias chinois se sont rendus sur les marchés les plus populaires de la région où, grâce à une caméra, ils ont réussi à confondre les escrocs qui vendaient ce faux riz, comme si de rien n'était. Les choux. Conserver les choux en période de grosse chaleur en Chine pose régulièrement problème. C'est pourquoi certains agriculteurs ont opté pour la solution formol. C'est vrai, le formol permet bien de conserver des corps sans vie pendant plusieurs jours. Alors, pourquoi pas des choux? Il faut juste savoir qu'ingéré en trop grande quantité, le formol est une substance très nocive et cancérigène. La viande. Comme vous le savez déjà, dans certaines régions de Chine, on mange de la viande de chien. Et parce que le chien se révèle être moins cher, des restaurants et des commerces en vendent à la place de viande de bœuf.
Mais attention à la chimie qui se cache derrière. Ce qu'ils utilisent, c'est un extrait de bœuf et un agent de vitrage pour mariner la viande pendant 90 minutes, de sorte que le goût de la viande de chien n'est pas remarqué. Les médecins de ce pays ont conseillé aux gens de rester à l'écart de ce produit contrefait car son utilisation à long terme peut provoquer une intoxication, une déformation et même le cancer. Les pêches en conserve. En 2014, des pêches en conserve provenant de la Chine ont été testées. Elles contenaient 2 fois plus la quantité de plomb autorisée. Dans la même année, le service de recherche économique du ministère de l'Agriculture des États-Unis a constaté que les fermes pisciculteurs et les transformateurs de produits sont situés à proximité des zones industrialisées où le sol, l'air et l'eau sont contaminés. Les crevettes. Pour assurer la survie des crevettes, des agriculteurs utilisaient des antibiotiques et des produits chimiques non autorisés. 30 échantillons de crevettes achetés en Chine ont été envoyés à un laboratoire de l'Institut pour l'environnement et la santé humaine de la Texas Tech University. Résultat, des antibiotiques, l'enrofloxacine, le chloramphénicol et la nitrofuranzone, interdits aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays pour leur effet cancérigène, ont été utilisés dans l'élevage de ces crevettes. Les champignons industriels. Des inspecteurs ont trouvé des champignons contaminés en provenance de Chine. Certains fabricants en Chine vont même jusqu'à étiqueter ces champignons industriels en bio pour augmenter leurs profits. Si vous faites une recherche sur Google, vous trouverez qu'il y a beaucoup de champignons mystères en Chine, complètement contrefaits. Faites de votre mieux pour connaître la source et achetez un maximum bio et local. Les petits pois. Encore un autre scénario fou d'un autre monde. Ces petits pois ont été trouvés en 2005 en Chine et peuvent être produits encore aujourd'hui. Ces faux pois ont été recréés à partir d'un pois mange-tout de haricots de soja avec un colorant vert et du métabisulfite de sodium, une substance chimique qui est utilisée comme agent de blanchiment et comme agent de conservation. Ce colorant est interdit car il peut causer le cancer ainsi qu'inhiber la capacité naturelle du corps à absorber le calcium. Ces petits pois ne ramollissent pas non plus quand ils sont bouillis et l'eau prend une couleur verte pas naturelle, donc évitez les pois en provenance de Chine. Le tilapia. C'est une espèce de poisson pratiquement inconnue en France, mais un type commun de poisson d'élevage en Chine. 80% du tilapia en Amérique du Nord est importé de Chine. Le tilapia est extrêmement dangereux car il est plein de toxines et de produits chimiques. Ces poissons sont parmi les pires, les plus toxiques et malsains que vous pouvez rencontrer. Un tilapia mange de tout, comparable à un poisson nettoyeur, et sa pisciculture est une petite piscine d'eau avec des déchets dans laquelle les poissons vivent. C'est l'un des pires achats de poissons que vous pourriez faire et il est bien connu qu'en Chine, les producteurs de fruits de mer ne laisseront même pas leurs enfants manger les fruits de mer qu'ils produisent, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. L'ail. L'ail que vous achetez près de chez vous peut éventuellement provenir de Chine. L'ail importé de Chine est largement contaminé de pesticides et est généralement beaucoup moins frais que celui produit localement, parce qu'il met plus de temps pour atterrir chez vous. Essayez plutôt de vous procurer de l'ail local pour consommer un produit frais et qui contient moins de pesticides. Je pense que vous l'avez compris, la nourriture de Chine est l'une des pires que vous pouvez trouver sur la planète. La Chine produit plus de pesticides que tout autre pays dans le monde, ce qui signifie que votre nourriture est plus susceptible d'être empoisonnée avec des pesticides. C'est l'une des régions les plus polluées du monde entier. 70% des rivières sont polluées, l'air est toxique et la simple production de produits là-bas laisse beaucoup de produits chimiques et de sous-produits toxiques comme les déchets qui se répandent dans l'environnement. Prenez ce seul fait, l'air à Pékin est tellement pollué que le respirer fait autant de dégâts aux poumons que fumer 40 cigarettes par jour, selon une étude de 2015. Provient de Chine? À éviter donc. Vous devez certainement vous demander maintenant, mais comment savoir si mon jus de pomme, mon ail ou mes champignons proviennent de Chine? C'est difficile à dire. Voilà pourquoi on vous demande d'acheter local à votre marché bio et d'apprendre à connaître votre fermier ou fournisseur. Posez des questions à votre épicerie ou votre magasin d'aliments naturels. Renseignez-vous et faites vos recherches. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si